Le chef Olivier Bellin propose de revisiter le traditionnel rôti de porc en le remplaçant par du filet mignon de porc qu'il va cuire en 2 fois. D'abord dans du lait pour lui amener de la tendreté, puis à la poêle pour le saisir et lui amener un côté coloré. C'est parti pour la démonstration du chef. Attention, Delphine et Dany vont devoir rester bien concentrées car elles ne connaissent pas la recette et devront prendre des notes avec précision si elles veulent réussir leur plat. Première chose, on va porter le lait à ébullition, d'accord? Donc, l'histoire, c'est, on prend le filet mignon, la partie la plus tendre du porc, qu'on va pocher dans du lait bouillant. À côté de ça, on a une garniture qui est composée de fruits, c'est un petit peu l'originalité. Vous avez une poire, une pomme et un ananas. Le tout va être coloré accru, c'est-à-dire au beurre tout simplement, pour garder la fraîcheur du produit. Et en finition, on rajoutera ce côté marin que j'aime beaucoup, c'est on va assaisonner avec de l'anchois. Et il n'y aura pas de jus. Le lait et les anchois sont 2 handicaps pour moi. Je déteste le lait. Et les anchois, parce que je n'aime pas non plus le poisson. Et pourtant, le lait reste un ingrédient incontournable de la recette d'Olivier Bellin. Première étape, mettre le lait sur le feu et préparer la garniture aromatique pour la cuisson de la viande. Quand je dis on va pocher dans du lait, évidemment, je vais faire quand même une garniture aromatique avant. Tiens, tu m'allumes ça, s'il te plaît? C'est à moi? Ouais, c'est possible? Ah bah oui, c'était pas prévu que je sois le commis, mais ça me fait vraiment plaisir. On prend la garniture aromatique. La garniture aromatique, c'est toujours composé d'une carotte, d'un oignon, d'un bouquet garni et d'une gousse d'ail. Et on va le tailler en sifflet. Donc, soit vous le laissez entier, soit vous le taillez en sifflet. Ah, c'est intéressant de voir ça. Donc le sifflet, en fait, c'est... Sifflet, en fait, c'est comme ça. C'est-à-dire que là, j'ai coupé la carotte en 2, c'est juste ça, voilà. L'oignon en rouelle, tout simplement. Hein, tout simplement. Et vous avez remarqué quelque chose d'important, on ne fait pas très fin. Pour que ça libère son parfum sur une cuisson longue, on fait un petit peu épais. D'accord. Très important. Une belle échalote, cuisse de poulet. Et on va mettre à froid 2 rouelles. Pourquoi à froid? Pour libérer les parfums. Là, tout simplement. La petite gousse d'ail. Il y a des carottes dedans? Ah oui, oui. D'accord? Et tout de suite, ça, c'est la chose la plus importante. Pour qu'éviter qu'un légume colore, on met toujours une pointe de sel. Ah, c'est intéressant, ça. Pour qu'on rende son humidité. D'accord. Voilà, donc là, on y va, légèrement. La garniture aromatique dans laquelle vont cuire les filets de porc est lancée. Olivier Bellin va s'attaquer à présent à l'accompagnement de son plat, en commençant par le céleri rave. Voilà. Quand vous cuisez un légume, 1 litre d'eau, 10 grammes de sel. Toujours. Donc on va prendre le céleri qu'on a là. Et on va faire des Alors, petits on le coupe en sifflet, en brunoise, en quartier. En quartier. Voilà. Pour avoir un petit décor, on va essayer d'avoir quelques légumes différents au niveau de la taille. Je cherche pas à avoir quelque chose de régulier, c'est pas le but du jeu. D'accord. La pomme. En quartier. Et on garde la peau. Pourquoi? Parce que dans la peau, vous avez les minéraux. Il faut savoir que, ça c'est le pâtissier qui parle, mais le goût de la pomme est détenu autour de la peau et pas à l'intérieur. Évidemment, j'ai lavé mes pommes et mes poires. Oui. Hein, ça, avant. On va juste enlever le petit pépin. Et je vais rajouter quelque chose pour donner un peu plus de goût quand même. Un petit peu de poitrine. Dans la cuisine bretonne, on aime bien le cochon. Donc là, je mets en plus un petit peu de poitrine qui va donner ce petit goût fumé. Ouais, j'adore ça. Qui est sympa. Le petit plus du chef, du lard fumé pour relever la garniture aromatique et le lait. Du lard fumé assez souvent. L'excédent de hein, hop, on le met dans le lait. Faut pas le perdre, d'accord? Là, je vais assaisonner mon rôti. Donc j'ai pris le filet mignon parce qu'effectivement, c'est la partie la plus tendre du porc. Ça se trouve sur les parties lombaires. Le filet de bœuf, si vous voulez. D'accord. Voilà, chez le porc. Donc c'est très tendre. C'est pas forcément goûteux. C'est la texture qui est intéressante. Important. Donc justement, là, vous voyez, regardez. Ce que je disais tout à l'heure, on a mis le sel, ça colore pas. C'est le moment de lancer la cuisson des filets mignons de porc façon Bellin. Attention, petit conseil du chef. Vous voyez, on prend un récipient aussi adapté. C'est très important aussi, ça. Des récipients adaptés à la taille. Parce que si on a un récipient trop grand ou un récipient trop petit, soit la cuisson ne se réalisera pas bien, soit ça ne cuira pas assez vite, soit ça ne cuira pas du tout, ou soit ça cuira trop vite. Pendant ce temps-là, nos légumes, on va les mettre en cuisson, ça bout. C'est ce qu'on appelle une cuisson à l'anglaise. Cuire dans l'eau bouillante salée, ça s'appelle cuire à l'anglaise. Bouillante. Très bien. On le laisse combien de temps, le céleri? Ça, on va planter avec le couteau. Tous les légumes, vous plantez votre couteau. Si ça rentre dedans, c'est parfait. Faut pas que ça soit trop cuit. Il faut pas non plus que ça soit manque un peu. Ce sont des légumes, il faut que ça soit cuit quand même. Par contre, vous sentez là? Tiens, mettez votre nez au-dessus là.
Vous allez sentir l'odeur qui se libère un petit peu, C'est mortel. Hein. gentiment. On sent quelque chose, c'est bon. Donc là, on va verser le lait. C'est parfait, là, hop. On part sur 12 minutes de cuisson. Afin d'obtenir une cuisson parfaite de la viande, attention à bien rester vigilant. Olivier Bellin sait bien que chaque détail compte. Vous voyez l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est ce que c'est ça. Donc je réduis. L'originalité, c'est de le cuire tout doucement, 95 degrés. Voilà, ça c'est la réussite du produit. Si ça bout trop vite, ça va durcir les chairs et ça ne cuira pas. La cuisson du filet de porc à présent sous contrôle, le chef peut continuer tranquillement la préparation de l'accompagnement. Après céleri et pommes, c'est au tour des poires et de l'ananas. La poire, donc on refait la même chose que tout à l'heure. On va juste enlever le petit quartier. Ne prenez pas des légumes trop mûrs. Ce qui est important, c'est d'avoir des gros morceaux, comme ça. Oui. Quand on croque en bouche, qu'on mange, il y a de la mâche, que ça soit gourmand. Là, pareil, vous faites ananas. Regardez la taille. Vous avez vu l'épaisseur? Il ne faut pas que ça soit trop fin. Là, je fais des quartiers, pareil. Vous voyez, je ne cherche pas à faire un taillage super nickel. Attention, le succès de la recette, c'est d'être présent sur tous les fronts et de bien surveiller les cuissons. Voilà, là, c'est presque bon. Tiens, venez, plantez votre couteau dedans. Alors, pas de D'accord. résistance en fait. Hein. Ah oui. Et quand on dit cuit, ça ne veut pas dire que c'est pas croquant. Vous allez voir que c'est juste comme il Oui. faut. Il ne faut pas non plus que ça soit trop croquant, c'est pas bon. Vous voyez, là, je stoppe la cuisson. Gardez tout en tête, mademoiselle, parce que c'est bientôt à vous de jouer. Hein. Et ce sont les petits détails qui font la différence. Une gousse d'ail écrasée et une noix de beurre apporteront saveur et coloration aux fruits. On va démarrer en dedans, et on va les ranger proprement par contre. Donc là, Juste ça, c'est un tableau. Hein. on va juste saisir, Sur chaque face. Hein. voilà, juste sur chaque face, et on va garder croquant. C'est ça qui va apporter la fraîcheur. Pas du tout de sucre. Hein. Pas de sucre. L'élément naturel va se sucrer lui-même par concentration. Automatiquement, il y a suffisamment de sucre dans les fruits. Hein. Je vais mettre mon ananas. Donc même principe sur une face. Voilà. Hein. Ça fait exactement 7 minutes que mon rôti est en route, donc je vais regarder. Moi, je le vois à l'œil, mais quand il y a une légère fermeté. D'accord? Là, c'est presque bon. Ça se voit tout de suite. Je sens, Oui. il est juste bien. Je vais l'enlever. Qu'ils soient un peu fermes, c'est ça? Voilà. Touchez. Vous allez voir. D'accord? Ferme, un peu de résistance. Ferme un peu de résistance. C'est ça la cuisine. C'est-à-dire que c'est pas un temps donné. C'est pas que. C'est-à-dire toujours on est au chrono ou on est. Voilà, là, c'est juste bien. Je sais que c'est cuit. Donc entre 7 et 12 minutes, c'est parfait. La cuisson de la viande, c'est franchement une opération délicate. La démonstration paraît facile, mais moi, je reste perplexe parce que j'ai pas confiance en moi. Parfait. Dernière chose. Pour apporter le petit côté salin, nous allons tailler l'anchois. Là, je fais grossier, simplement. Voilà, donc là, c'est bon. Vous voyez, là, ça commence à colorer. C'est juste, voilà, comme ça, c'est beau. C'est juste ce que je veux. Il ne reste plus qu'à ajouter aux fruits le céleri rave, cuit préalablement pour le saisir. Là, j'assaisonne gentiment, pas trop. Simplement. Un petit peu de sel. C'est bon. Et là, je le fais. Ah oui. Je rajoute juste un petit peu d'orange qui va permettre de glacer et décoller un petit peu les sucres, tout simplement. Vous êtes confiante, mademoiselle, ou inquiète? On verra. Je vois tout ce qu'il y a à faire en 30 minutes. Je me pose des questions. Rien n'est gagné d'avance. Après la fameuse cuisson dans le lait, Olivier Bellin fait dorer ses filets mignons dans un beurre noisette. Et je vais poser mes 2 petits rouleaux, juste pour les colorer. D'accord, vous avez vu, ça finit. Et là, j'ai fini. Regardez, ça se glace encore. Là, j'ai ma poêlée. Regardez comme elle est. Magnifique. Hein. Chez Bellin, vous aurez presque pu faire de la pâtisserie. Hein. Je vais vous faire un petit Trop truc. Voilà, hop, 2 secondes. Donc là, c'est quoi? C'est pour les cuire Je un vais peu à couvrir, couvert? c'est juste pour que les légumes gardent leur saveur et qu'on ait une répartie des parfums. Je D'accord. finis par colorer, là, les filles. Regardez, Dani. Oui, Ah un oui. tout petit peu. Hein, ouais. je vois, Ok. hein, vous voyez, comme ça. Oui. Et juste, Oui, oui, fini. Cette petite coloration, ça Oui. suffit. D'accord? Voilà, là, le rôti, il est pas. Regardez cette belle coloration, là. Superbe. Il y a eu les sucs. Les sucs, c'est le goût. Les filets mignons sont fin prêts. C'est le moment pour le chef Olivier Bellin de laisser exprimer son côté artistique. Et là, on y va. Donc, on fait ça joli. Moi, ce qui
qui me fait plaisir, c'est que ça sent bon. Et ça, c'est important. Je confirme. Les odeurs. Delphine, vous faites une dissertation ou une rédaction là? Comment ça se passe? Je fais Là, je crois que vous êtes à 5 pages. une grosse dissertation. Je me dis qu'il faut que je sois très organisée en sachant vraiment bien où je veux aller. Que ce soit très clair et très ordonné dans ma tête. Et c'est pour ça que ma prise de notes est assez précise. Alors Delphine et Dany, attention, n'oubliez pas que vous serez jugés sur la réalisation qui doit ressembler parfaitement à l'identique au chef. Donc attention de bien repérer tous les tours de main et le dressage, ainsi que l'assaisonnement. Voilà, c'est fini. Et la petite touche. À l'anchois. On va rajouter ces petits assaisonnements un petit peu surprenants qui vont venir perturber un peu le palais. Entre terre et mer, en fait. Voilà, tout simplement. Finition. On y va. Un petit coup d'assaisonnement un peu partout. Hop. Voilà. Et le fleur de sel. Hein? Voilà. Ce petit filet mignon aux légumes. Pommes, poulet d'automne et céleri aux anchois. Alors, si je peux me permettre, ça change radicalement de ce qu'on a pu manger lorsqu'on était jeune, ou à la cantine, ou éventuellement le rôti de porc du dimanche. Là, c'est une pure merveille. Vous avez vu le dressage, mesdemoiselles, là? C'est juste la perfection absolue. Bravo, maestro. Alors, les filles, maintenant, la tâche va être extrêmement dure parce que c'est vous et vous seules qui allez devoir réaliser ce plat à l'identique. Eh bien, je voudrais pas être à votre place parce que là, ça va être très, très dur. Je suis fébrile, je me sens nerveuse. Je suis presque anéantie parce que je me dis, est-ce que je vais réussir à comprendre ce que j'ai noté, ce que j'ai voulu dire C'est là que la compétition démarre.